Combien y a-t-il d'enfants dans les sectes? Combien y a-t-il de sectes? En fait, il existe trop peu de statistiques sur les groupes sectaires pour être en mesure de répondre à ces questions. Mais ce que je sais, par ailleurs, c'est qu'il en existe aux quatre coins du globe. Il n'y a qu'à lire les journaux pour constater qu'un peu partout se trouvent des mouvements sectaires de toutes sortes dans lesquels grandissent des enfants. Ce que je sais également, c'est que de plus en plus d'adolescents et de jeunes adultes quittent leur communauté et tentent d'exposer au monde ce qu'ils ont vécu. Ce que je sais aussi, c'est que la société n'est pas prête à les accueillir. Au cours de ce projet d'écriture, j'ai conduit des entrevues et lu plusieurs lettres écrites de leurs mains. Et j'ai constaté combien ils avaient été oubliés. Après avoir visionné des films et lu plusieurs biographies, j'ai réalisé plus que jamais que les gouvernements et le milieu communautaire ne sont pas au rendez-vous. Devant le manque flagrant de services et le sérieux de la réalité à laquelle ils sont confrontés, on pourrait croire que ces jeunes n'y arriveront pas. C'est malheureusement le cas de ceux qui mettent fin à leur vie. Les enfants qui souffrent de traumatisme s'en sortent aussi avec d'importantes séquelles. Et pour plusieurs, leur santé mentale garde à jamais des traces de ce passé. Toutefois, une grande partie de cette population remonte la pente. La résilience et le courage dont font preuve ces jeunes, y compris ceux et celles qui ont vécu l'horreur, sont héroïques. Il y a bien sûr ceux et celles qui ne veulent plus jamais entendre parler de religion, de radicalisme ou de secte. Ils souhaitent tout simplement refaire leur vie comme ils l'entendent et oublier cette période sombre de leur histoire. Puis, il y a ceux qui ont pris le temps de réfléchir à leur enfance. Cette démarche, entreprise pour comprendre d'où ils venaient, leur a permis par le fait même de mieux saisir le cheminement de leurs parents. Non seulement ces derniers se relèvent-ils, mais certains d'entre eux choisissent même de transmettre un message à ceux qui voudraient bien les écouter. Par la même occasion, ils apportent un éclairage additionnel sur le phénomène sectaire et nous pourrons, tout au long de ce livre, en bénéficier. Au cours des années, j'ai réalisé qu'il faut faire preuve de pudeur. Le sensationnalisme ajoute souvent aux blessures déjà présentes. Mon exercice n'en est donc pas un de voyeurisme ou d'une curiosité malsaine malgré la particularité et l'unicité des récits. J'ai préféré me laisser toucher et émouvoir en poursuivant l'objectif de vous transmettre le plus fidèlement possible leur façon de voir les choses et le sens qu'ils ont eux-mêmes donné à leur expérience unique. J'ai donc choisi d'être en quelque sorte leur porte-parole et d'adresser cet ouvrage à tous. À ceux qui ont vécu leur enfance au sein d'une communauté sectaire, pour qu'ils voient qu'ils ne sont pas seuls à partager la même réalité. À ceux qui ont de l'intérêt pour le phénomène sectaire, pour qu'ils aient un angle nouveau pour mieux le comprendre. Aux parents, qu'ils fassent partie ou non d'un groupe religieux ou idéologique, pour qu'ils apprennent de l'expérience de gens qui partagent ici l'histoire de leur enfance. Aux grands-parents, pour qu'ils réalisent le rôle crucial qu'ils peuvent jouer auprès de leurs petits-enfants. Aux éducateurs, pour qu'ils sachent combien leur présence est importante lorsqu'ils sont en contact avec un jeune dont la famille est membre d'une communauté sectaire. Aux citoyens, jeunes et moins jeunes, pour qu'ils connaissent mieux de quoi ils retournent lorsque quelqu'un quitte un groupe sectaire dans lequel il a grandi, en particulier s'il l'accompagne. Aux professionnels, intervenants sociaux, psychologues, médecins, pour qu'ils soient un peu mieux outillés pour protéger ou accompagner ses enfants. Aux membres de communautés religieuses, pour qu'ils puissent déjà reconnaître les signes d'un dérapage si tel est le cas. Et enfin, aux décideurs, pour qu'ils pensent à mettre en place des mécanismes afin que ces enfants ne soient plus oubliés. Ne soyez donc pas étonnés de ne trouver que très peu de références à des recherches ou à des sources médiatiques. Toutes les citations, sauf exception, proviennent d'individus ayant vécu leur enfance au sein d'une communauté sectaire. Ainsi, une occasion rare vous est donnée, celle de faire la rencontre de ceux et de celles qui n'ont pas été suffisamment entendus jusqu'ici.
Je pense qu'il est possible d'apprendre énormément de leur expérience. Au-delà du phénomène sectaire, on nous parle de colère, de rage, de peur. On vit à haute voix sa relation avec sa mère, son père, ses frères, ses sœurs, ainsi que ses grands-parents. Vous serez à même de constater combien l'amour filial reste viscéral dans la nature humaine. On réalise aussi que l'espèce humaine est capable d'extrêmes, de la folie criminelle et impensable que le narcissisme et la paranoïa maladive peuvent déclencher, au pardon et à la compassion envers celui qui a commis l'inimaginable. L'être humain est un être complexe et ceux qui ont goûté à ces extrêmes l'ont bien compris. Par ailleurs, je ne vise pas à faire le procès de qui que ce soit. Là n'est pas mon rôle. Tout comme je ne donne pas non plus la voix aux leaders ni aux adultes qui ont adhéré à ce type de mouvement. Il ne s'agit pas non plus d'écrire l'histoire des groupes sectaires ou d'ajouter quelques précisions sur la nature de ces mouvements. Mis à part un tour d'horizon du phénomène sectaire que vous pourrez lire au début du livre, je considère que plusieurs ouvrages spécialisés pourront vous éclairer sur ces points si vous souhaitez aller plus loin. Après vous avoir présenté les personnes qui ont contribué à cette publication, je leur laisse la place afin qu'ils puissent livrer leur message aux parents, aux gens qui voudraient les aider après leur sortie, aux professionnels ainsi qu'aux dirigeants de notre société. Tout au long du livre, j'insère des sections où je traite de ces thèmes. Être parent dans une communauté sectaire, vivre une enfance hors du monde et comment se déroule la sortie et le processus d'intégration en société d'un individu qui a passé son enfance au sein d'un groupe sectaire. L'ouvrage se termine en exposant ce qui, selon eux, les a aidés à cheminer, que ce soit de leur propre initiative ou avec de l'assistance. Le livre se focalise sur une plus grande responsabilisation individuelle et collective à l'égard d'enfants qui vivent une situation difficile ou abusive dans un contexte sectaire. C'est pour moi, de toute évidence, la clé de leur message. Cette fois, la place est entièrement réservée aux enfants. Qu'ils soient devenus parents ou qu'ils aient été préparés à être eux-mêmes des leaders, tout l'espace de cet ouvrage est réservé à ceux et à celles qui sont nés ou qui ont grandi dans ces milieux. Je souhaite donc ici redonner une place à ces enfants oubliés. Les gens que j'ai rencontrés m'ont ouvert leur porte intérieure et j'en suis profondément ému. C'est donc avec humilité que j'écris ces quelques lignes, me sentant triste et extrêmement touché devant ces enfances d'adultes, devant ces grands drames qui ont été vécus par de si petites personnes.